je vais passer la parole à Simon Norfolk qui va vous présenter un aperçu de sa commande du prix Pictet. Man survives Afghanistan, man killed by falling screen at photo festival. Un instant et je vais être peut-être tué par un écran. C'est un peu dommage. Bon, allez, on se calme. She said to me in passing, Elle m'a dit en passant, si jamais tu vas dans les Highlands centrales en mai, tu seras là pour la saison de la désastre. Incroyable et un peu déconcertant. Un lieu où il y a l'hiver, le printemps, l'automne, l'été et du désastre. En fait, c'est la neige le problème. En fait, il reste très très longtemps sur les pics du Hindu Kush jusqu'à ce que la neige se fond et après descend les vallées pour s'abattre sur les maisons. Plein de tout petits désastres. Cette couche de neige si blanche, si vierge, contient la possibilité de créer une violence et de la mort. Techniquement, un désert, ce n'est qu'après des siècles de travail en organisant l'eau que l'agriculture et la vie humaine est viable. Ces paysages sont des masterclass, des ateliers de manière incroyable au niveau de l'hydrologique. C'est un pays qui est constamment peigné par des irrigations, par les canaux d'irrigation. Et puis, en mardi, c'est moi qui sera irrigué et après, mercredi, jeudi, c'est à toi. Le but de la civilisation afghane, c'est vraiment le paysage même, une intelligence collective exprimée par la terre et par les pierres. Il n'y a pas d'équivalent en anglais, mais en français, vous dites la France profonde. Et en fait, finalement, je vois que l'Afghanistan fonctionne sur deux longueurs d'onde. Les fréquences de la guerre récente, l'énergie, l'intensité, la disruption et la violence. Mais en sous-jacence, il y a quelque chose de beaucoup plus long. Une Afghanistan profonde qui était là bien avant la guerre et qui sera toujours là bien après. Un Afghan m'a demandé une fois, pourquoi vous les Anglais, pourquoi vous êtes si intéressés par votre empire britannique? Nous avons vu 2000 ans de conquérants comme vous qui arrivent et qui partent de l'Afghanistan. Vous n'apportez jamais rien de nouveau et vous ne laissez rien. Les Américains, ils pensent que tous les horloges les appartiennent, mais finalement, c'est le temps qui nous appartient. Sans illusion, cet endroit n'est pas touché par la guerre. Quand les talibans sont arrivés en force dans les années 90, ils ont massacré des dizaines de milliers de personnes. Et la bataille contre les Russes était tout aussi brutale. Banyan est inquestionnablement aussi bien pauvre que désespéré. Sur 1000 enfants français nés cette année, seulement 3 mourront avant l'âge de 2 ans. En Afghanistan, 119. Et le chiffre. Donc, en fait, une lettre d'amour pour l'Afghanistan. Sans s'excuser, même en guerre, on peut aimer, non. Mais en fait, cette complicité est un peu maladroite aussi, parce que si ces personnes avaient une meilleure qualité de vie, en fait, ce qu'ils feraient, ce serait de bâtir des maisons, béton, acheter des tracteurs, produire du plastique. Et finalement, mes images seraient beaucoup moins idylliques et beaucoup moins belles. Et pour cette complicité-là aussi, je m'excuse.
Simon Norfolk, très beau travail, magnifique, merci beaucoup, grâce au prix Pictet, à Stephen Barber. Merci beaucoup. Merci Steven, merci pour le prix Pictet.